Bonjour, bonjour, c'est Lénine Joatsa d'UNCAP. Donc, nous nous retrouvons aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, cette fois-ci sur le module de gestion du secrétariat. Dernièrement, on a parlé de la gestion des amendes sur le module trésorerie et puis de l'impact sur le système. Aujourd'hui, on va voir toute autre chose. Donc, pour le secrétariat, en fait, on a l'onglet secrétariat en dessous de réunion. Donc lorsqu'on clique dessus, en réalité, on a notre calendrier, mais pour le moment, on n'a rien organisé. Donc on va commencer par créer un événement. Donc en réalité, quand on dit créer un événement, c'est souvent une réunion, une rencontre, voilà. Donc quelque chose qui va être organisé par la réunion, l'association. À ce niveau-là, on va mettre, par exemple, réunion d'assemblée, réunion assemblée. Ou encore plutôt réunion mensuelle. Comme ça, on ne fait pas de duplicat avec le thème. Simplement parce qu'on a sur UNCAP deux thèmes par défaut, les réunions d'assemblée, les réunions extraordinaires. Vous pouvez en créer d'autres. On le verra plus tard. Le lieu, nous, dans notre association, on fait souvent des réunions sur Skype. Donc on va mettre Skype. Et puis on va mentionner un début. Alors, donc on va dire que notre réunion aura lieu le 3, donc non, le 4 ou encore le 28, voilà, le 28 avril à 18h, comme c'est souvent le cas, et puis s'arrêter le même jour. Alors on va rester sur, sur le même jour à 20h, donc une réunion de 2 heures d'assemblée. Voilà, et on va mettre une petite description, réunion d'assemblée. Voilà. Terminé. On va enregistrer la réunion. Donc à ce niveau-là, on vient d'enregistrer une réunion. C'est Démo 1 qu'il a créé, donc il y a directement une invitation qui arrive pour lui. Donc il peut valider sa présence à la réunion. Donc on en reparle. Mais alors, sur ce tableau de bord, vous allez voir plusieurs choses. On a les actions sur les événements, notamment la possibilité d'archiver, de retourner sur le calendrier ou de modifier l'événement. À droite, vous avez le créateur, le modérateur de la séance qu'on peut spécifier, le lieu, vous avez vu, la création, et puis chaque fois que l'événement va être mis à jour, on va mentionner la date de mise à jour. Juste à ce niveau, on a la description que vous avez vu mentionnée tout à l'heure, réunion d'assemblée, il n'y a pas grand-chose. Ici, l'ordre du jour, on va tout de suite insérer un ordre du jour. Donc je vais choisir le fichier. Alors, on va prendre ça. Je vais valider et envoyer. Notez qu'un cap en fait profite du stockage Amazon qui est extrêmement sécurisé pour la gestion de nos fichiers. Pour le compte rendu, on va le faire, mais à la fin de la réunion. Donc on n'a pas besoin de le faire tout de suite, mais je vous montre au moins où le secrétaire pourra l'effectuer une fois la réunion terminée. Donc il va faire insérer, puis choisir un fichier. Voilà. Et valider et envoyer le compte rendu. Une fois que c'est fait, les autres utilisateurs recliquent sur le même onglet, ils peuvent télécharger. Le secrétaire peut le changer à nouveau. Et pareil pour le compte rendu, insérer, télécharger. Donc si je fais télécharger, vous allez voir, voilà, j'ai tout de suite mon compte rendu téléchargé sur mon poste. À ce niveau, on a la possibilité pour un événement de rajouter des fichiers supplémentaires. Hein. Donc ça peut être des photos, des vidéos, d'autres fichiers complémentaires pour l'événement. Notamment, nous on a souvent des rencontres annuelles en décembre où on a des photos, où on a la préparation de l'événement qui nécessite de partager des fichiers. Vous pouvez le faire ici. Donc on fait ajouter des fichiers. Vous choisissez un nom, par exemple budget, nourriture. Voilà, budget, nutrition, voilà. Et vous allez chercher un fichier que vous téléchargez rapidement sur le système et tous les autres membres peuvent avoir accès au fichier. En dessous, on a la gestion des participations. Maintenant que j'ai créé mon événement, je peux inviter les membres à participer. Vous voyez, je vais inviter Démo 01, Démo 03, Démo 04. Voilà, je pouvais tous les inviter d'un coup aussi. Hein. Voilà. Une fois qu'on l'a fait, vous voyez, vous avez des blocs d'invitation. En tant qu'administrateur ou secrétaire, on peut confirmer déjà les participations des membres, mais on va les laisser eux-mêmes valider leur participation. Donc, par exemple, on va prendre Démo 02 qui
En principe, vous voyez, il y a plusieurs notifications depuis qu'on fait tout ce qui est opération et qu'on sort, les utilisateurs reçoivent des notifications. Donc là, on va s'intéresser plutôt à la notification concernant l'invitation à une réunion. Donc on va par exemple prendre démo 03. Voilà, pour le moment, les notifications ne sont toujours pas parties, peut-être parce qu'on est en test, mais on devrait en avoir une. Voilà, elle est arrivée. Donc, il y a eu une invitation, vous voyez, l'invitation à un événement qui a été envoyée en spécifiant la date de début, la date de fin, et pour en prendre acte, l'utilisateur Demo02 viendra ici et fera simplement, dira simplement qu'il participe. Alors on va déjà se déconnecter avec ce compte-là pour accepter en tant que Demo02 l'invitation. Voilà, Demo02 va arriver là et puis dire oui, je valide ma participation à la réunion. Et tout de suite, vous allez voir, les participants vont évoluer à ce niveau-là et ceux qui sont en attente de participation seront mentionnés ici. Dès lors que la réunion sera terminée, vous allez voir que les membres qui n'ont pas validé leur participation seront automatiquement absents. Pour que vous voyez à quoi ça ressemble en termes de simulation, je vais avancer la date de l'événement et clôturer l'événement, puisque ce n'est qu'à la clôture que les absences sont déclenchées. Alors, démo 01. Ah non, c'est pas le bon mot de passe. Alors, on va retrouver dans le secrétariat, vous voyez au niveau du calendrier, on a maintenant notre événement. On va aller modifier cet événement-là. Nous sommes le 28, alors on va mettre le 28, mais plutôt à de midi à 14h, par exemple. Voilà, comme ça, la date, elle est plutôt antérieure. À partir de là, vous voyez, directement, on a plutôt les absents ici. On n'a plus en attente, puisque l'événement est déjà passé, donc par la suite, on les met absents. Mais l'administrateur a encore une marge de manœuvre. Elle peut encore valider des présences. Vous voyez, on peut encore valider la participation de démo 3. Parce que peut-être on avait oublié de mentionner que démo 3 était présent et que finalement on s'est rendu compte que si l'utilisateur était bien là, on valide sa participation. Voilà. Donc concernant la gestion des événements, je pense qu'on a à peu près tout dit. Vous recevez des notifications, vous pouvez gérer votre ordre du jour, vous avez la possibilité de partager les comptes rendus, de les télécharger de manière instantanée. Vous pouvez gérer un modérateur de séance. Vous pouvez gérer vos participations, donc inviter, participer, confirmer les présences ou encore infirmer les présences. Vous voyez, je peux infirmer la présence de démo 3 parce que je me suis rendu compte qu'il a dit qu'il était là, mais finalement qu'il ne l'était pas. Voilà. Donc c'est à peu près tout pour le module secrétariat. C'était assez consistant, mais je pense qu'on a abordé tous les points. Je vous remercie pour votre écoute. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup. N'hésitez pas à nous suivre sur nos différentes plateformes de réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, et bien sûr sur notre chaîne YouTube. Un cap est également offert sur 6 mois, donc profitez-en. Et surtout, un cap est disponible sur Android, donc via le Play Store, sous application mobile.